Le projet Éclosions urbaines est à la croisée de l'urbanisme, de l'architecture, de l'art urbain, du design, des arts visuels et de l'économie de proximité. Il vise à rénover, préserver et valoriser le patrimoine urbain unique que constitue le réseau des places traditionnelles de Porto Novo, dénommé Vodou Honto ou Vodou Comé, et à l'inscrire comme une composante essentielle du projet de développement urbain durable de la capitale du Bénin. Disséminées dans le tissu urbain historique, ces places datent de la fondation de la ville et sont des lieux quotidiens de convivialité et de proximité pour tous, mais aussi des lieux où se déroule une fois par an, tous les 3 ou tous les 5 ans, la grande cérémonie vaudou appelée Houé, organisée par les collectivités familiales en l'honneur de leur divinité et de leurs ancêtres dieux. Les places sont à la fois des marqueurs urbains, la mémoire de Porto Novo et le cœur de ses sociabilités. Bien que menacé, leur réseau demeure une composante majeure de l'essence même de la ville, tant sur le plan de sa structuration urbaine que sur celui de son organisation sociale et de son ancrage historique. Vu l'évolution urbaine actuelle de Porto Novo, il convient de se demander comment concilier développement urbain et préservation du patrimoine, notamment les places vaudou. Comment les rénover et les valoriser tout en conservant leurs fonctions cultuelles et sociales. Les élus de Porto Novo considèrent aujourd'hui le réseau des places traditionnelles comme une composante essentielle du patrimoine urbain de la ville et souhaitent les rénover et les valoriser. En 2013, la ville de Porto Novo et la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise, avec laquelle elle est en coopération décentralisée depuis 20 ans, sollicitent le centre culturel Wadada pour concevoir et élaborer le projet Éclosions urbaines, dont l'objectif est de rénover et de valoriser une série de 21 places traditionnelles dans la ville. Le centre culturel Wadada met en place une équipe pluridisciplinaire composée d'artistes, d'artisans, d'architectes, d'urbanistes, de géomètres, d'historiens, pour mener des enquêtes et des études auprès des communautés et des collectivités familiales gestionnaires des places, afin de produire un dossier quantitatif et qualitatif de demande de mécénat d'environ 30 pages à destination des bailleurs de fonds nationaux et internationaux. Le centre culturel Wadada propose ensuite aux partenaires, à titre d'opération pilote pouvant servir de référence aux bailleurs de fonds, la rénovation et la valorisation des places jumelles à Zalou-Comé et Djihoué-Comé, idéalement situées dans le centre historique à proximité de la lagune, de l'école du patrimoine africain et du jardin des plantes et de la nature. La ville de Porto Novo, la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise et la métropole de Lyon décident d'être partenaires de ce projet et cofinancent sa réalisation. Des rencontres et des réunions sont organisées avec les collectivités et les usagers des places pour présenter le projet, obtenir leur accord et recueillir leurs propositions en ce qui concerne la rénovation de leurs places. Un appel à projet est lancé auprès des artistes locaux et 8 sont sélectionnés pour participer aux travaux de conception, de production, de réalisation et de rénovation des places. Les artistes et les artisans travaillent d'abord durant 2 semaines en atelier pour concevoir et produire des documents d'aménagement tels que des plans, des croquis et des dessins des œuvres qu'ils réaliseront sur les sites. Ils réfléchissent ensuite aux matériaux à utiliser pour la réalisation afin que les œuvres créées résistent aux intempéries. Les choix sont portés sur des pierres, des graviers, le granit, le quartz et d'autres roches. Enfin, ils travaillent sur les places durant 4 semaines pour réaliser l'ensemble des travaux avec la participation des artisans du quartier et ceux des collectivités familiales. La particularité aussi, c'est que ce même site peut servir quand même des expositions pour les artistes. C'est très très important. Et puis c'est pour une première fois dans la ville de Porto Novo, sinon au Bénin, je dirais.
Les interventions se traduisent concrètement par un traitement de la voirie et des sols adapté aux usages profanes et religieux, la restauration des murs d'une longueur totale de 130 mètres, la réfection de 2 couvents, de 10 temples et de 2 portiques ou awanu, avec l'intervention des artistes visant notamment à en révéler les attributs, l'enduit et la teinte dans la masse des murs et le remplacement des toitures de 2 portiques et de 9 temples, la protection des racines de 5 arbres sacrés présents sur les places contre l'érosion pluviale, l'aménagement et l'équipement en mobilier d'un atelier d'artisans et de 2 stands de vente pour les commerçantes déjà installées sur les lieux, la fabrication de 20 bancs publics en bois d'ébène installés le long des emmarchements pour le confort des riverains et des usagers des places, et enfin la réalisation de 19 socles pour exposer éventuellement des sculptures sur les sites durant des expositions d'art contemporain. Ici, c'est un socle sur lequel je suis en train de travailler. Je suis en train de faire les incrustations des motifs que j'ai réalisés. Ici, vous allez voir, c'est un canari qui est en train de verser de l'eau dans un autre canari. Ça, nous avons intitulé ça le partage. Quand il y en a pour un, il y en a pour plusieurs. Donc voilà un peu, c'est un peu pour dire à la population, il faut avoir l'esprit de partage. Et lorsqu'on a un peu, il faut partager avec les autres.